Mais pourquoi autant de personnes veulent plus d'argent, plus de liberté, peut-être plus de patrons, plus de collègues à la machine à café, avoir une vie où ils ont la possibilité de pouvoir travailler depuis chez eux, et en même temps, ils ne sont pas prêts à faire les changements nécessaires pour cela. En effet, combien de personnes veulent plus d'argent, plus de tout, beaucoup plus de liberté, et en même temps, ils veulent garder la même vie, la même sécurité, avoir absolument tous les autres éléments que l'on peut avoir en tant qu'employé ou en tant que fonctionnaire. Je m'appelle Frédéric Lumer, bienvenue dans ce podcast. C'est la première émission. J'anime d'autres chaînes et ceux qui m'ont déjà vu, vous savez que je suis aussi quelqu'un qui accompagne des entrepreneurs à devenir entrepreneurs du livre ou également des gens qui vont monétiser leurs compétences pour vendre des formations. Mais je ne suis pas là pour parler de cela. Je suis là pour parler d'une expérience. Ça fait depuis 1997, ça c'est ce que je raconte partout, mais en réalité, vous allez découvrir dans les différents épisodes du podcast que j'ai commencé l'entrepreneuriat à titre d'association et autres bien avant l'université. Vous le découvrirez dans les autres épisodes. Alors, pourquoi toutes ces personnes donc désirent absolument plus de liberté? Ça se comprend. Plus d'argent, ça se comprend. Mais pourquoi ne sont-ils pas prêts à faire le pas pour pouvoir se confronter au marché? Je vais donner l'exemple, par exemple, des livres. Les gens sont prêts à dire j'ai envie d'être auteur, de préférence un auteur connu qui gagne plein d'argent, et écrire ce que j'ai envie, ce que moi j'ai envie, pas ce que le marché attend. Et donc les gens ne sont pas prêts à se confronter au marché. Le marché par rapport à la concurrence, le marché par rapport à la distribution, le marché par rapport aux produits. Effectivement, tout ça, c'est des éléments qui s'apprennent, c'est des choses qui s'apprennent. Et moi, je les ai appris à mes dépens. Et vous verrez tout au long de ces épisodes du podcast que vous allez voir que à chaque étape, j'ai eu de belles réussites, j'ai eu des sociétés à plus de 600 000 euros et j'ai également eu chaque fois parfois des mauvais choix parce que je n'avais pas un mentor, je n'étais pas formé, etc., malgré que j'avais fait l'université en informatique. Alors aujourd'hui, effectivement, il faut pouvoir aller vers un élément plus intéressant pour chacun d'entre vous. Vous devez devenir une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Et si la meilleure version de vous-même, c'est d'être un fonctionnaire, c'est très bien. Si maintenant vous voulez plus de liberté, il y a un prix à payer. Si vous voulez plus d'argent, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est le prix de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va prendre des décisions dans sa vie, des décisions qui vont l'amener à prendre des risques mesurés, donc c'est pas pour se retrouver dans la rue non plus, mais des risques mesurés, parce que je prends l'exemple des livres, les entrepreneurs que je forme pour l'entrepreneuriat, il y a à un moment donné ce qu'on appelle des lancements. Un lancement de livre peut amener éventuellement à faire un peu de publicité au début, au moment du lancement du livre, et on ne voit qu'après un mois, après 15 jours, après 2 mois, que le livre prend ou ne prend pas. Et en fonction de ça, on continue la publicité, ou bien on change la couverture, ou on change quelque chose, ou bien le livre est mort-né parce qu'il a mal été évalué par rapport au marché. Donc il y a effectivement un risque à être entrepreneur. Dans beaucoup de pays, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas accès au chômage, vous avez accès au RSA ou au CPS, mais vous n'avez pas accès au chômage. Et le but, quand on fait ce genre de démarche, c'est évidemment de réussir. Ce n'est pas de penser que l'on va échouer. Mais là aussi, combien de personnes se lancent et ne sont pas prêtes à bien analyser le marché? Si vous ouvrez un commerce local, est-ce que ça a encore un sens d'ouvrir un commerce local? Est-ce que ça a un sens de pouvoir refaire, par exemple, des talons pour des chaussures? Je prends un vieux métier.
à partir du moment où vous avez aujourd'hui des chaussures qui sont vendues 30 euros et pas des chaussures qui sont vendues à 200 euros, comme ça pouvait être le cas quand c'était fait à la main et localement. De la même manière, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de faire du dropshipping? Est-ce que ça a encore un sens de faire telle et telle activité? Et il faut se confronter au marché, il faut faire des analyses de marché, et vous verrez tout au long de ce podcast que parfois, c'est une analyse où moi-même j'avais 17 ans, hein, donc c'était normal. Il existait une population qui achetait des formations, une autre population qui achetait des formations. En réalité, ces deux-là ne les achetaient pas réellement, ça passait par une autre entité. Et moi, je vendais juste entre les deux. Alors, il y avait quelques clients, je pouvais pas vendre cher. Et j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, quand on veut changer de vie, quand on veut plus de liberté, il faut savoir que vous aurez un prix à payer. Et la plupart du temps, l'entrepreneur, c'est l'opposé de l'employé. Vous avez été conditionné par le système scolaire à réussir, tout le temps réussir. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. L'entrepreneur ne réussit pas toujours. On va parfois se planter. Et ce n'est pas grave, parce qu'à chaque fois qu'on va se planter, on va apprendre. Et je peux vous assurer que dans les pays anglo-saxons, le fait de se planter, contrairement à la France ou la Belgique, c'est quelque chose de positif. Parce que quelqu'un qui s'est planté, c'est quelqu'un qui a appris. Alors que quelqu'un qui ne s'est jamais planté, la plupart du temps, il est à côté de la plaque. Pourquoi ? Je vais donner un exemple actuellement qui peut se passer sur Amazon KDP, par exemple, ceux qui font l'entrepreneuriat du livre. Vous avez de plus en plus de formateurs, vous avez de plus en plus de personnes qui vendent. Il y a plus de 13 millions de livres sur Amazon, mais il y a aussi énormément de clients. Hein. Il y a aux États-Unis, en France, partout. Donc c'est un marché extraordinaire. Mais comme il y a de plus en plus, il est évident que pour être sur la première page du résultat de la recherche, il va falloir payer de plus en plus. Ce que moi j'ai connu au niveau des cartouches d'encre, hein, je vendais des cartouches d'encre à un moment donné, il y a eu de plus en plus de vendeurs et donc la publicité a coûté de plus en plus cher, les prix ont descendu et à un moment donné vous avez une rentabilité qui est plus faible. Et par rapport à ça, il y a des réactions qui doivent être prises, qu'un entrepreneur va prendre et s'il ne les prend pas, il se plante. Et aujourd'hui, je vois des gens qui n'ont pas d'expérience et qui suivent aveuglément parfois des personnes qui vont les amener en fait dans le mur pour une raison très simple, c'est que un marché qui commence à avoir beaucoup de personnes, beaucoup de concurrents, un marché qui commence à devenir saturé, ce marché saturé, il va falloir le travailler autrement. Vous savez que par exemple, un clic publicitaire aux États-Unis, ça peut coûter 3 euros. Quand vous gagnez 6 euros sur un livre, évidemment, c'est compliqué. Après, je vais quand même vous rassurer sur un élément. C'est que la plupart d'entre vous, je parle pas du petit jeune qui a 18, 20 ans et qui malheureusement n'a pas encore beaucoup d'expérience à part à l'école, mais quelqu'un qui a aujourd'hui déjà par exemple 30 ans, vous avez des compétences. Vous avez de vraies compétences. Maintenant qu'à 18 ans, si vous avez eu un véritable hobby, que vous êtes passionné par la permaculture, que vous êtes passionné par le nomadisme, par quelque chose de bien précis et que vous avez une vraie expertise, cette vraie expertise peut être monétisée. Et aujourd'hui, on est dans un marché où il y a de moins en moins d'investissements qui sont nécessaires. Par contre, je parle d'investissement financier. Par contre, l'investissement de formation devient de plus en plus indispensable, de coaching, d'accompagnement, tout ça, ça devient vraiment indispensable. Et il y a l'aspect sacrifice. Oui, il est possible d'avoir une vie de famille en étant entrepreneur, mais l'entrepreneur ne termine jamais sa journée à 5 heures ou 6 heures du soir et ferme la porte de manière définitive comme un employé peut faire. Ce n'est pas vrai et je ne vais pas vous raconter des histoires. Quand vous prenez le choix d'être entrepreneur, vous changez de vie et même à titre complémentaire, donc vous commencez, beaucoup de gens comment ils commencent, en fait ils sont employés et
le soir, le week-end, ils vont travailler à développer leur activité. Et quand l'activité commence à gagner de l'argent, quand vous commencez à pouvoir passer en mi-temps, puis après vous passez en temps plein pour pouvoir assurer vos arrières. Mais pendant cette période-là, quelle que soit l'activité, si demain vous ouvrez une pizzeria, ben vous devez savoir analyser le marché et savoir combien de pizzas vous allez faire le vendredi soir ou le samedi soir. C'est important de le savoir, combien vous allez gagner sur une pizza. Tous ces éléments sont importants. Savoir quelle vie. Il y a des business qu'il ne faut pas faire et c'est tout ça qu'on va découvrir dans le podcast. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les faire? Parce que ce sont des gros business dans lesquels vous allez passer du temps à faire par exemple que des colis, que du service après-vente, que vous allez finir par gagner très très peu, donner beaucoup de TVA à l'État, ça c'est sûr, envoyer beaucoup de colis, avoir beaucoup de factures, avoir beaucoup de frais de comptable, mais vous ne gagnerez rien à part un burn-out. Alors voilà, moi je vous propose de suivre ce podcast parce que je vais vous passer toute ma vie en revue, non pas pour me mettre en avant, mais à différentes étapes, j'ai effectivement eu de bons choix et de mauvais choix. J'ai travaillé avec la grande distribution, donc j'ai fait face aux grands acheteurs de grande distribution. J'ai fait des salons professionnels comme Monaco, où ces grands acheteurs sont déplacés en hélicoptère. Et oui, ça existe. Ce sont des salons, vous payez très très cher, mais vous avez le numéro de téléphone portable de tous les acheteurs de la grande distribution. Ça va de Auchan à Leclerc, en passant par toutes les grandes enseignes. Vous avez ce genre de salon qui existait pour, par exemple, le logiciel. À l'époque, c'était ça que je représentais. Je l'ai fait 3 fois. Et grâce à ça, effectivement, j'ai eu un acheteur qui m'a ouvert la Suisse. La Suisse m'a permis de pouvoir être dans les 3 premiers au niveau des ventes de logiciels pour enfants. Donc, tout ça, c'est une aventure extraordinaire. J'ai 55 ans. J'ai 10 vies en une, j'ai passé 10 vies en une, j'ai été aussi formateur en développement personnel. Vous allez ouvrir les yeux de manière incroyable parce que dans ce podcast, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire, une vie qui n'est pas comme les autres, une vie qui a été difficile parce que j'étais un enfant d'hôpital, mais une vie qui aujourd'hui, j'accompagne des gens qui veulent devenir entrepreneurs du livre et j'accompagne avec, donc là c'est l'Académie de l'édition et avec Funagrow, j'accompagne des personnes qui vont valoriser leurs compétences pour vendre des formations. Je vends des formations à plusieurs milliers d'euros, donc je sais effectivement comment on fait et bien évidemment tous les outils de marketing que vous connaissez aujourd'hui, les challenges, les funnels, les tunnels de vente, etc. Bien évidemment, je les utilise et bien évidemment, j'utilise aussi tous ces systèmes-là. Mais je suis pas là que pour vous parler de ce qui existe aujourd'hui. Je suis là pour vous donner un maximum de valeur pour que si vous avez envie d'être entrepreneur, vous sachiez là où vous mettez les pieds, mais vous sachez aussi que vous allez devoir faire un investissement, d'abord un investissement personnel, et que vous serez plus la même personne. Quelqu'un qui vend pour 100 euros sa vie, je peux vous assurer que moi, j'ai au moins 100 euros presque tous les jours d'Amazon, par exemple, au niveau des droits d'auteur, hein, donc des royalties sur mes livres. J'ai au moins 100 euros par jour qui tombent. Et donc, je vais pas aller vendre, moi, ma vie à un patron. Ça serait quelque chose d'aberrant. Je n'ai jamais été employé de ma vie. Je n'ai jamais été fonctionnaire et pour la petite histoire, et je vous termine le podcast ainsi, sachez qu'à un moment donné, après une des faillites de société, celle la plus grosse, qui m'a conduit au burn-out, sachez que j'avais entrepris de passer les tests qu'on appelle les tests du Sailor. Les tests du Sailor, ce sont les tests que nous passons pour pouvoir être fonctionnaire. Et comme j'étais pas trop crétin, j'étais dans les 3000 sur 10 000 ou 20 000 personnes qui passaient le test en Belgique. Et donc, j'ai passé 2 entretiens. Sauf que, je vous expliquerai tout ça dans un podcast, mais vous verrez qu'en fait, pour moi, ils avaient la chance de m'avoir et c'était un interview, alors que pour eux, on était en entretien. Je peux vous assurer que quand un indépendant pur et dur rencontre la fonction publique, il y a de quoi s'amuser et ça a été quelque chose d'assez folklorique. Je vous raconterai ça dans un autre podcast. Voilà. Donc, si vous voulez mieux me connaître, si vous voulez surtout apprendre beaucoup de choses sur la vie,
C'était une vie passionnante que j'ai pu avoir, difficile par moments, très agréable par d'autres moments. Et ben voilà, vous pouvez suivre ce podcast et comme toujours, je le dis dans presque toutes mes vidéos, je vous aime et je vous embrasse et je vous souhaite surtout de passer une belle vie. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre mental, de vos émotions et donc vous avez la chance de pouvoir d'un seul coup avoir la possibilité de changer vos émotions. Et si vous ne savez pas comment, écoutez de la musique qui vous plaît. Je peux vous assurer que ça change déjà terriblement. Et c'est important d'avoir un caractère fort si un jour vous devenez entrepreneur, que vous soyez guidé par moi ou par d'autres. Mais en tous les cas, ne le faites pas seul, parce que si vous le faites seul, vous allez voir que la plupart des gens ont beaucoup de déboires et ce podcast a comme objectif évidemment d'éviter de perdre des dizaines d'années comme j'ai pu le faire dans certains cas parce que je n'avais pas les coachs, parce que je n'avais pas un mentor, parce que je n'avais pas les bonnes formations. Tout ça aujourd'hui ça existe et donc c'est intéressant de les suivre, d'écouter leur vie. Voilà, comme moi je partage la mienne au travers de ce podcast. Allez, à bientôt, au revoir.